Bonjour, bonsoir, chers amis. Nous sommes très heureux de vous savoir nombreux chez vous en train de nous suivre. Vous avez pris déjà l'habitude de suivre les Congo est à nous chaque jour, savoir comment va le pays. Le pays va très bien. Les sauts de moutons ont été inaugurés. Il y a eu beaucoup de moqueries. Le président de la République a des éléphants blancs. Finalement, c'est terminé, même si ce n'est pas au standard de la RDC, mais c'est déjà quelque chose. Il faut partir de quelque part. Parce qu'on n'a rien. Ma fille vient de passer 2 semaines à Kinshasa. Elle a constaté des choses incroyables. Elle m'a dit des choses incroyables. Parce qu'elle a grandi ici. Elle est venue toute petite. Elle a passé pratiquement 10 ans. On vient de passer 10 ans aux États-Unis. Elle est rentrée juste visiter Kinshasa avec sa mère. Ce qu'elle m'a dit, elle dit, Dad, I understand why every day you're doing what you're doing. So that was important for you to go and see yourself. And c'est horrible. Elle me dit qu'elle avait des problèmes pour jeter quelque chose par terre. On lui dit jette. Quand elle cherche une poubelle, tout le monde se moque. Oh mon Dieu. Tout le monde se moque d'elle parce qu'elle cherche une poubelle. Elle dit mais c'est pas normal, je ne pouvais pas le jeter, Dad. I was so shocked to see that people were laughing on me when I say, can I have trash or something? I said, oh, we don't have it. Et tout le monde était en train de l'observer. Elle faisait des choses de manière opposée. Nous avons besoin que le Congo ait les standards des États-Unis. Les partenariats stratégiques est très important pour notre pays. Ma fille m'a dit que partout où elle est passée, tout était négociable. On ne peut rien faire sans qu'on négocie. Même un document où on doit seulement mettre un sceau, normalement, vous avez déjà payé l'argent, on met le sceau, vous passez. Non, vous devez négocier. Vous avez déjà vu les tickets, les billets d'avion. Pour qu'on vous sorte les billets d'avion, on vous demande $100. Boarding pass, c'est le billet d'avion. Vous avez déjà payé le billet aller-retour. Le boarding pass, nous l'avons eu ici, à Dallas, pour qu'il parte. Ici à Dallas, on n'avait pas payé. Mais quand on arrive au Congo, on nous fait payer. Je dis, le pays est détruit. Le pays a été volontairement mis à sac par des ennemis du peuple. Félix Tshisekedi a un grand travail. Elle me dit, je comprends maintenant pourquoi chaque jour tu parles. Tu connais ton pays. Je dis, voilà. J'aurai l'occasion, je ne sais pas, elle dort. Elle pouvait venir faire un petit témoignage. Elle pouvait venir faire un petit témoignage pour vous dire ce qu'elle a vu, ce qu'elle a vécu. Elle dort. Trisha? Ok, so, next time. Donc, nous avons un grand problème. Le pays a été détruit. Donc, si Tshisekedi a inauguré quelques sauts de moutons, c'est important. C'est déjà un pas. Quand le pays avance, il y a des choses qu'on va modifier. Plus on ajoute de nouvelles choses, plus le pays est en train de se transformer. Plus la population prend conscience, plus la masse est en train de se transformer. Nous voulons
un partenariat stratégique dans ce pays-là. Mais nous devons combattre les inégalités sociales, l'injustice sociale. Nous sommes opposés ici de voir Makabouza, de voir Benjamin Wenga dehors, des gens qui ont volé l'argent de la République, on les libère par une grâce présidentielle truquée. Qui a fait ça? Le Premier ministre, qui ont introduit des noms des gens qui n'étaient pas censés être dehors. Nous voulons la justice dans ce pays-là pour que les choses marchent. Que chaque personne puisse respecter le Congo. Que personne ne puisse toucher à ce qui est commun. La route est commune. Les écoles sont communes. Les aéroports. Donc, tout ce qui est public, tout ce qui appartient à l'État, c'est pour tous les Congolais. Chers amis, les ennemis ne veulent pas laisser au président Tshisekedi beaucoup de temps. Ils n'ont pas encore dit leur dernier mot. Leur malheur, c'est de sous-estimer Tshisekedi, de croire qu'il ne fera rien, de croire qu'eux ont beaucoup d'argent, ils ont beaucoup d'influence, ils pourront changer les choses, ils pourront récupérer le pouvoir. C'est ça leur malheur. Ils commettent cette erreur-là. Vous savez, actuellement, Kabila est rentré à Lubumbashi, clandestinement. Et sa femme est rentrée à Kinshasa hier la nuit. Oui, Olive Lembe est rentrée à Kinshasa hier tard dans la nuit. Soi-disant pour venir à la cérémonie de 20 ans depuis la mort de Musée. Faux. They have nothing to do with Musée death. Nothing. Ces gens-là, c'est eux les assassins. Edi Kapen doit être protégé. Le président Félix, nous vous demandons de nommer Edi Kapen très vite, qu'il puisse être en fonction, qu'il ait une sécurité et qu'il parle. Nommer Tshibang, déjà qu'il puisse commencer à travailler. Je sais qu'il est déjà là, mais qu'il puisse prendre ses fonctions normalement. Que tous ces gens-là qui sont en train de combattre le pays, qu'on les mette à nu. Kabila rentre à Lubumbashi hier matin. Il est rejoint directement par le président de l'Assemblée du Sénat, Tambo Mwamba. Olive Lembe a terminé le complot en Afrique du Sud avec tous les caciques qui sont réunis maintenant là-bas. Mouyej, Azaras Ruberwa, Bizi Makara et tous les autres. Le complot est fini. Elle rentre sur Kinshasa. Nous devons rester en alerte générale. Nous devons faire très attention sur la sécurité du chef. Nous demandons à tout le monde de multiplier la vigilance. Toute information est utile. Envoyez-moi sur mon téléphone le 972-891-0976. Vous mettez le préfixe +1. Je suis aux États-Unis. Pour ceux qui ne le savent pas. Vous risquez d'écrire le numéro tel que j'ai donné et vous ne saurez jamais m'atteindre. J'ai dit +1 972 891 0976. Envoyez-moi toutes les informations. Vous êtes au Katanga, communiquez avec nous. Vous êtes à Goma, communiquez avec nous.
voyez un mouvement suspect dans les Bas-Congo, communiquez avec nous. Dans les parages de la ville de Kinshasa, communiquez avec nous. Parce que nous, quand nous parlons, le chef de l'État est informé. Si lui-même n'est pas informé, ses proches sont informés. Et l'information sera escaladée directement au niveau du président. Ne négligez rien. Les ennemis du peuple sont toujours là. Ils sont encore de nouveau parmi nous. Je vais prendre un frère qui va nous parler, Jojo, que vous aimez. Certains disent, en tout cas, nous avons besoin de Jojo, il a beaucoup d'énergie. De temps en temps, qu'il parle quand même. Mais le son est très bas, je ne sais pas comment je vais faire. Allô? Oui, allô? Oui, bonjour Jojo. Hey, bonjour, je sais. Comment vous allez? Très bien. Parlez à haute voix parce que je n'ai pas mon speaker là. Alors? Ah, ok. Je suis dans le highway, comme ça, laisse-moi garer à côté. Donc, l'autoroute, quoi. Ah, vous êtes dans l'autoroute. Comme ça, je... Oh là là. Continue à parler, je Alors, suis en train de positionner. Jojo, nous avons appris que... Là, je vous parle de l'actualité. Hein? Ah oui, ok. Oui, en quelques mots, on veut savoir votre point de vue. Tambo Mwamba est à Lubumbashi, semble-t-il, sur la demande de leur ancien patron. Êtes-vous au courant? Oui, l'affaire de Tambo Mamba, bon, vous savez, il est toujours dans son jeu. Hein. Tambo Mamba, pour l'histoire, d'abord, le nom de Tambo Mamba, là, ce n'est pas son nom, c'est son nom propre. Son vrai nom, c'est Thierry Kasereka Karanzini. C'est ça son nom. Thierry Kasereka Taranzini. Thierry Kasereka Karanzini. Oh. C'est ça son vrai nom. Il est burundais. Son père, c'était un burundais. Sa mère, elle est Moussongue du Kasaï, du Grand Kasaï. Ok. C'est de là où il a eu le nom Tambo Mamba, qu'il a utilisé comme un nom politique. Mais son vrai nom, c'est Thierry Kasereka Karanzini. C'est ça son vrai nom. Il a fait les études à Burundi, là où il a étudié. Et voilà, avec la politique de Mobutu à l'époque, il utilisait beaucoup les gens qui avaient des doubles nationalités, des nationalités douteuses, quoi. Comme il savait que lui, il a déjà un père qui est burundais, sa mère, elle est du Kasaï, il pouvait l'utiliser facilement. C'est quelqu'un qui pouvait l'obéir. Mobutu avait besoin de l'obéissance aveugle, donc à 100%. Il ne voulait pas les gens qui pouvaient lui résister. C'est pourquoi il utilisait ces gens-là. Se connaissant aussi avec double sang, il ne devrait que s'obéir à celui qui les invite. Alors, Tambo Mamba, il a été dans le coup. D'abord, quand Tshisekedi est allé au niveau de l'Est, quand il a eu son pouvoir, Tambo Mamba, il a fait son voyage vers le Kindu. Et quand il est arrivé à Kindu, il a dit que dans quelques heures, je serai président de la République. Ah bon? Il savait bien que, oui, en octobre 2019, Tambo Mamba, quand il est allé à Kindu, quand Tshisekedi était parti au niveau de Sud Kivu, à Goma, là où il s'est rencontré avec l'ancien président nigérien là. Olusegun Obasanjo. Obasanjo et puis Kagame et Kabila était aussi dans le coin, mais il n'était pas venu dans la réunion. Et quand ils ont imposé à Tshisekedi que voilà, ici, les affaires se passent de cette manière. Nous avons nos intérêts ici, mais dans ces intérêts, nous avons autant de pourcentage. Toi, tu as 25% pour ton compte. Tu ouvres ton compte, tu auras 25% à chaque production et les restes ferment les yeux. Et tu sais qu'il leur avait posé la question de savoir, et dans tout ça, mais où est la part du peuple? Ils ont dit que non, mais toi tu as déjà 25%, oublie cette affaire-là, c'est comme ça qu'on évolue comme ça. Tshisekedi a dit que je ne négocie jamais, je ne peux pas trahir mon peuple. Où ça passe, où ça casse. Je ne céderai jamais à ce genre de choses. C'est ainsi que Tshisekedi, quand il a quitté cette rencontre-là,
il a fait le discours où il a dit que même s'il faut aller au sacrifice suprême, je le ferai, mais l'Est du Congo ne sera jamais, donc aucune surface de l'Est du Congo ne sera jamais perdue ni accordée. C'est alors qu'on lui a infligé maintenant ce coup-là, parce qu'il savait bien que ce type, maintenant, il faut s'en débarrasser de ces messieurs-là. Alors, ce qu'il dit, comme il était déjà dans le circuit de la sécurité de Mossad, des gens d'Israël, ils entendaient, on parlait de Kiwelewele dans leur communication là. Ils entendaient qu'ils disaient que non, il faut éliminer Kiwelewele, il faut que Kiwelewele. Et ces gens-là, comme étant des juifs, ils ne savaient pas Kiwelewele, qu'est-ce que ça veut dire. Ils se sont renseignés, ils ont compris que le Kiwelewele, c'est des choses comme ça. Ils se sont rendus compte que Kiwelewele dont on parlait, c'était Tshisekedi. C'est ainsi qu'ils ont fait le virement des avions. Les ennemis pensaient que Tshisekedi était toujours en avion comme prévu. Et quand l'avion a été éliminé, ils attendaient tout simplement qu'on annonce la mort pour qu'ils commencent à fêter. Tamboué Mwamba toujours. Et aujourd'hui, on parle, il est allé maintenant en Afrique du Sud. Faire maintenant leur coalition avec Olive Lembe, Azaria Suruberwa, Bizi Makara, et puis l'autre qui vient de s'ajouter, le faux malade. Mouyej. Alors, dans leur réunion, c'est comment affaiblir Tshisekedi pour le battre en 2000, parce qu'on a fait tout, on a tenté tout. On a fait le coup d'État, ça a échoué. On a tenté le poison, ça a échoué. On a tout fait. Maintenant, il faut maintenant aller avec jusqu'au bout, qu'il termine son mandat, mais qu'on ne lui laisse pas la chance de gagner, de réussir son mandat, pour que nous ayons un argument en 2023, pour qu'on ait un ticket gagnant en 2023. C'est ainsi qu'ils ont tiré, avec tous les autres, ils ont tiré Moïse Katumbi. Vous comprenez? Alors, ils ont tiré Moïse Katumbi en lui faisant des propositions. Voilà, Moïse Katumbi. L'autre fois, je vous ai dit que Moïse Katumbi serait en communication avec Kabila pour trahir ce que j'avais dit, non? Ouais. Oui, c'était vrai, c'est juste. Et Moïse Katumbi, il est garanti, on lui a dit, mais faire en sorte que dans l'union sacrée, que tu fais des chambardements là-bas. Comme ça, toi, tu seras notre candidat en 2023. Nous allons te soutenir avec tous les moyens. Et nous avons nos députés, tous nos gens là, nous allons te les donner. Et nous allons beaucoup plus utiliser le Katanga pour être comme étant l'attaque de la campagne. C'est là où ils ont fait leur coup. Et maintenant, quand le coup est terminé, quand maintenant ils ont trouvé que c'est réussi, Moïse Katumbi est arrivé quand même à semer le désordre au niveau de l'Union sacrée. Avec ce qu'il a fait de propositions, il est venu pour proposer l'Assemblée nationale, qu'il est l'Assemblée nationale, qu'il est le ministère des Affaires étrangères et le ministère de l'Intérieur. Vous voyez, des postes qu'on ne peut jamais lui céder. Ce sont des choses qu'il lui a demandées pour semer seulement cette tension-là, afin qu'il bénéficie de ce qu'on lui a promis, de faire le chambardement. D'une part, Mbemba aussi réclame la primature et la banque centrale. Vous comprenez maintenant comment le jeu était parti? Vraiment. Ils ont fait ça. Maintenant, Olive Lembe, vous voyez maintenant que notre coup a réussi. C'est ainsi qu'elle est venue nuitamment, depuis hier nuitamment, là, elle est venue pour faire semblant qu'elle est venue au deuil de musée. Elle n'est pas venue au deuil de musée. Olive Lembe n'est pas venue dans le deuil de musée. Elle est venue parce qu'elle a trouvé que leur mission a réussi. Mais Moïse Katumbi, c'est le chambardement dans l'Union sacrée. Et maintenant, ils attendent que les choses bardent dans l'Union sacrée pour que maintenant, cette division-là profite à eux, pour que maintenant, les députés katangais et consorts aillent chez Moïse Katumbi pour commencer maintenant la campagne pour 2023. Et en plus, comme Moïse Katumbi a des relations avec Joe Biden, qu'il attendait qu'il soit président, confirmé président, pour qu'avec lui, vous savez que Moïse a une femme qui est aussi la femme de Moïse. Donc Moïse Katumbi n'a rien de Congolais. Il n'a rien dans son sang de Congolais. Son père, c'est un juif. Sa mère, c'est une Zambienne. Et maintenant, il a profité de se faire Congolais comment? Je vais t'expliquer. Les Katebe Katodo, que nous avons connus quand on était enfant. Jojo, oui. Je vous prends dans la prochaine. Nous avons passé déjà les minutes. On est au niveau de Katebe Katoto. Je vous prends tout de suite. Parce que Moïse voulait nous faire croire qu'il est vrai. Non, je vous reprends. Ne coupez pas. Moi, je coupe la partie ici et nous continuons l'histoire.
Ok, donnez-moi 2 minutes. Ok. Chers amis, on doit continuer dans la partie suivante parce que nous avons besoin que les gens qui sont chez nous suivent ces choses. Il ne faut pas que ce soit de longues émissions, de petites émissions comme ça permet tout le monde d'avoir une idée au moins claire de ce que nous voulons. Avec Dieu, nous vaincrons. Tout à l'heure, nous nous retrouvons.